Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je suis super contente de vous retrouver enfin en vidéo pour vous faire un petit book haul, petit, pas si petit que ça, puisque au final ce sont tous les livres que j'ai acquéris concrètement de novembre, décembre, janvier, février. Donc on est sur voilà un bon petit book haul comme on les aime. En tout cas, vous l'aurez sûrement vu que j'étais un petit peu absente ces derniers temps, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Vous le savez pourquoi, je le répète dans chacune de mes vidéos. D'ailleurs là je fais une vidéo, je ne sais même pas quand c'est qu'elle va être postée. Là je la tourne, on est fin février, donc je ne sais absolument pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Mais écoutez, j'avais besoin de filmer, j'avais besoin de vous retrouver un petit peu et voilà, et de vous tourner ce book haul avant qu'on soit sur un book haul carrément de 6 mois et que ce ne soit plus possible et que j'oublie et que voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors dans ce book haul, je ne pense pas que je vais séparer les achats d'occasion, les achats neufs, etc. Ça va être sinon un petit peu le bazar, voilà, donc je vais juste piocher les livres et vous les présenter au fur et à mesure. Juste, je garderai les mangas pour la fin. Alors, en premier, comme toute la planète Booktube et Bookstagram, je me suis procuré Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Voilà, je vous montre pas, je l'ai en version hardback de chez De Saxus, mais vous avez dû le voir tourner un petit peu partout. Forcément, Jennifer L. Armentrout, voilà, est-ce qu'il y a besoin de plus de mots pour expliquer pourquoi j'ai acheté Le sang et la cendre? Je ne pense pas. Il y a des avis, comme les avis de Solène, voilà, de Librement Addict, qui font très envie, donc forcément écoutez, bah j'ai craqué. Et puis Jennifer L. Armentrout quoi. D'ailleurs de Jennifer L. Armentrout, je l'ai pas là avec moi, il est rangé donc je ne l'ai pas ressorti vu que c'est déjà un livre lu, mais je me suis procuré le tome 3 de Dark Elements, également de Jennifer L. Armentrout, publié chez J'ai lu, puisque en fait je me suis un petit peu bouffé la saga. Voilà, j'avais lu le tome 1 il me semble l'année dernière et là j'ai enchaîné le 2 et le 3, donc voilà. En plus j'ai craqué sur Le sang et la cendre parce que j'avais envie de lire du Jennifer L. Armentrout. Ensuite, dans une boîte à livres, oui, dans une boîte à livres, j'ai trouvé London and Jay, le tome 1, donc chez Hugo Roman. Comment vous dire que j'étais très contente parce que c'est un grand format nickel Michel, voilà, complètement pas du tout abîmé, vraiment il est en super état, il est limite neuf quoi, donc c'est plutôt chouette. J'ai le tome 1, enfin ce tome en gros, en version poche, et du coup je vais sûrement mettre ma version poche en vente sur mon Vinted, parce que j'ai le grand format, donc à quoi me sert le poche? Pas à grand chose, donc voilà, je vous mettrai sûrement le tome 1, ce tome quoi, en poche sur mon Vinted. Je sais qu'on va parler de sujets très importants, il me semble, comme le deuil ou des choses comme ça, je ne sais pas, mais voilà, c'est du Brittany Cherry, j'ai envie de découvrir et apparemment c'est des romances qui font pleurer. Ensuite je me suis procuré Queen of Hearts de Colleen Hooke, donc l'histoire de la reine de cœur, aux éditions Snag. J'avais été très déçue si vous avez suivi un petit peu du Twisted Tale sur Alice au Pays des Merveilles. Là on est en gros sur l'histoire de la reine de cœur, donc j'espère que ça va plus me plaire. Voilà, donc je l'ai acheté il y a quand même un petit moment et il me semble que le tome 2 va sortir, c'est ça, mon sous peu prochainement. Donc bon écoutez, il est pas très long, donc ce sera peut-être une future lecture quand j'aurai envie de lire un peu tout ce qui est conte, etc. Apparemment on tourne les pages à toute allure en suivant la spirale de scènes plus terrifiantes les unes que les autres, donc ça a l'air d'être un page turner et j'espère que ce sera pas trop niais. Pour rester dans tout ce qui est conte, j'ai trouvé sur Vinted et j'étais trop contente Le Prince au bois dormant, Conte des royaumes oubliés, le tome 1 de Isabelle Lesteplume, publié aux éditions Bookmark, donc dans la collection MXM. C'est une réécriture de La Belle au bois dormant mais version MM, donc c'est très court, comme vous pouvez le voir, ça fait moins de 200 pages, ouais 200 pages, c'est très court et j'avais très envie de découvrir des contes revisiter version MM. J'ai très hâte de le découvrir et puis il est court donc je pense qu'il va se lire très vite. Ensuite, encore une fois, comme toute la planète Booktube et Bookstagram, je me suis procuré L'Or Olympus de Rachel Smith, voilà, chez Hugo BD. Donc c'est l'adaptation du webtoon mais version papier. Je trouve le travail éditorial juste sublime, on a le droit à un hardback. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire de quoi ça parle? Je ne pense pas, on va quand même faire un petit résumé. Mais c'est une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone version moderne. Voilà, moderne parce qu'ils vont en boîte de nuit, etc. Voilà. J'avais peur de ne
pas aimé. Les dessins déjà je les trouve très beaux, après c'est soit on aime soit on n'aime pas. Bah, écoutez, j'attends la suite avec grande impatience, voilà, parce que je l'ai juste dévoré, voilà, dévoré. Donc lisez-le si vous n'avez toujours pas lu. Bon, désolé si le cadre a bougé, mais je vérifie que j'ai toujours de la batterie parce que voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, donc voilà, je retâtonne un petit peu honnêtement. Ensuite, je me suis procuré une suite, voilà, donc c'est Le Royaume de Cuivre de S.A. Chakraborty, publié chez De Saxus, donc j'ai pris la version brochée. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé sur Vinted, et que Vinted, oh je sais jamais comment qu'on dit, bref, vous avez compris, puisqu'en fait j'ai déjà le format, le premier tome en format broché, et donc bah, je continue avec les formats brochés, surtout qu'au début c'est quand même une saga que j'hésitais à me prendre, parce que je ne savais pas si j'allais aimer, vu qu'on est dans une fantaisie orientale, et j'avais peur que le tome 1 y ait énormément de longueur, vu qu'apparemment il y a une traversée du désert et tout, mais globalement j'aime quand même les sorties, et ce que nous propose De Saxus comme titre en fantaisie. Nombreux ont été les coups de cœur, voilà, donc je me dis que pourquoi celle-là, voilà, pourquoi ça dérogerait à la règle, surtout que j'ai toujours pas commencé le premier tome, donc voilà. Je pense que je vais attendre la sortie du tome 3, tant qu'à faire, et que bah je les enchaînerai, mais je les lirai assez rapprochés, parce que en cette année 2022 j'ai très envie de avancer dans mes sagas, ou de m'enchaîner des one shot ou bah des sagas, comme là je l'ai fait avec Dark Elements, mais c'est vrai que j'ai envie de bouffer voilà les sagas et pas de les laisser traîner, parce qu'en fait j'oublie vite et c'est pas pratique, parce que quand ça y est on va lire le tome 2 ou 3 d'une série et qu'on se souvient plus ce qui s'est passé dans le tome 1, alors oui il y a les résumés spoilants, vous me diriez, mais moi, je vais essayer de lire les sagas assez rapprochées cette année. En tout cas, je vais essayer. Je ne promets rien, je vais essayer. Ensuite, un livre qui n'est pas du tout dans le genre que je lis d'habitude. Loveless de Alice Oseman. Donc, c'est celle qui a fait les Heartstoppers. Il me faisait grave envie. Il me faisait grave envie parce qu'on va parler d'aromantisme et de personnes asexuelles, du coup, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est un sujet que je ne connais que très peu. C'est un thème, voilà, que je n'ai jamais vu, en fait, abordé dans des livres. Et voilà, en fait, ça m'a juste intriguée, et voilà, c'est un sujet que j'ai envie de voir en livre, et j'ai envie de lire ce genre de livre. Donc voilà, vous verrez que dans ce haul, dans ce book haul, il y a quand même un peu plus de diversité qu'avant, dans le sens où vous verrez les mangas que je vous présente, il y a de la diversité, de la représentation, et je suis contente, voilà, de démarrer aussi cette année 2022 en lisant peut-être des choses un peu plus diversifiées. Ensuite, on retourne un petit peu dans la fantasy, parce que voilà, c'est quand même ce que je préfère. Voilà, Three Dark Crowns de Kendar Blake aux éditions Léa. Il y avait eu une grosse opération quand il était sorti pour avoir des services presse, etc. Bon, moi, c'est absolument pas service presse, hein, je l'ai trouvé sur Vinted. Encore une fois, Vinted, la vie. Et moi, je suis arrivée après la guerre. Mais vu que c'est de la fantaisie et que c'est de la royauté, voilà, les couronnes, vous connaissez, moi, la royauté, hein, et bah, j'ai craqué. Par contre, le plot me paraît un peu vu et revu, dans le sens où on va suivre 3 héritières, donc des triplés, qui ont des pouvoirs magiques, et l'une aura la couronne et pas les autres. Donc, c'est un peu, voilà, une histoire de sœurs, de la rivalité pour arriver sur le trône, et ça me fait penser à Rule de Hélène Goodlet, où on a 3 sœurs qui se battent pour la couronne. L'impression que j'ai, c'est qu'il y a souvent ce plot, donc j'ai l'impression que ça réinvente rien de extraordinaire, mais apparemment la magie est pas mal dedans, donc voilà. Et puis il est pas très long, donc on verra ce que ça donne. Je ne sais pas si le tome 2 a été annoncé, vu que je crois que c'est une trilogie, mais bon, écoutez, on verra, hein, on verra. On va repartir un petit peu chez les De Saxus, évidemment. Donc je me suis pris le tome 2 de la Duperie de Guenièvre, qui s'intitule L'Ascension de Camelot de Kirsten White. J'avais beaucoup aimé le tome 1, malgré les coquilles, malgré les avis un petit peu mitigés qu'on voit sur la toile. Moi, c'était une bonne lecture. C'est surtout un roman d'ambiance, je trouve. On est vraiment, voilà, plongé dans cette ambiance médiévale, dans cette ambiance moyenâgeuse, etc. Avec, voilà, tout ce qui est la table ronde, Arthur, etc. Et j'avais beaucoup aimé. Moi, j'ai très très hâte de découvrir la suite. En fait, je me pose vraiment beaucoup de questions. Je me demande ce qui va arriver dans ce tome 2. Je sais pas si je vais le lire ou si je vais attendre qu'il y ait l'annonce du tome 3. Ensuite, je me suis pris un roman qui, voilà, a déjà tourné. Vous l'avez vu partout. Donc, La Carte des confins de Marie Repelin aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai craqué après tout le monde, évidemment, parce que on l'a tellement vu et revu partout tourner, que bah ça m'a pas du tout donné envie de le lire. Et même là, non, je ne veux plus le voir, il est trop partout. Et bah là, il y a eu l'annonce du tome 2, il me semble, qui sort très très prochainement. Et ça m'a donné envie de lire le tome 1, voilà, parce que en plus, dans les avis que j'ai vus, la fin du tome 1, on est peut-être sur un cliffhanger, quelque chose ouais, qui donne envie d'avoir le tome 2. Et ben il n'y avait pas le tome 2 jusqu'à présent, mais bah écoutez, là je pourrais enfin me lire cette histoire de pirate, puisque le tome 2 est annoncé et va sortir prochainement. Et voilà, et si je suis à la fin et que je n'en peux plus, et ben comme ça j'aurai le tome 2, je pourrais aller me le procurer et
j'aurai la suite. Et voilà, donc on est dans une romance entre des pirates. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas s'il y aura de la magie, je pense que oui, mais clairement les gens qui l'ont lu ont dit que c'était plus de la romance, donc une romance enemies to lovers, voilà, entre des pirates, ça peut être pas mal. Donc je me suis procuré Enchantment of Raven de Margaret Rogerson chez Big Bang, donc c'est un one shot de fantasy. J'ai lu Sorcery of Sword, vous le verrez dans un futur update lecture je pense, ça a été une excellente lecture et donc j'avais envie de me plonger dans un autre livre de l'autrice. Même si celui-ci a reçu des avis, j'ai vu un peu plus mitigés, un peu plus négatifs même je dirais, eh bien j'ai quand même eu envie de m'y plonger puisqu'en fait c'est une histoire de fae et voilà, une histoire d'amour des fae. Apparemment c'est plus une histoire, enfin une romance que vraiment un truc de fantaisie incroyable. Mais bon, je l'ai commencé, je vous avoue que j'en suis à la page 113 et que je suis un petit peu mitigée. Bon bref, on verra, mais voilà, une romance avec des failles, un one shot, que demander de plus. Ensuite, je me suis procuré sur Vinted Le plus doux des poisons de Nathalie Mahé aux éditions Big Bang. Donc on est dans une histoire, il me semble, on va suivre une Zaru qui a toujours rêvé de quitter sa petite ville natale. En fait, dans ce monde, la magie est un petit peu catégorisée. En gros, notre héroïne, elle a une magie qui est catégorisée comme nulle. Elle ne parle juste seulement aux animaux et c'est considéré comme nul. Et je crois qu'elle va être... elle va faire une course ou je ne sais quoi. Elle va se retrouver avec les héritiers du royaume. Enfin, je ne sais pas du tout s'il y a un triangle amoureux ou quoi. Mais voilà, donc en gros, elle va se retrouver un petit peu en sandwich entre deux princes, si j'ai bien compris. Et c'est une duologie et j'attends le tome 2 pour pouvoir me lancer dans ce tome 1. C'est une fantaisie orientale, c'est tout ce que je sais de plus. Ensuite, je me suis procuré pareil sur Vinted, j'étais trop contente parce que du coup je me suis pris le tome 1 et 2, donc la duologie est complète. Lune ardente de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. Kimi, elle en parle tout le temps et j'ai trop envie de découvrir cette histoire. Donc on va suivre deux clans apparemment qui sont vraiment ennemis et une jeune fille d'un des clans va aller devoir épouser un prince de l'autre clan. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose d'ennemies, peut-être tout lovers, je ne sais pas, peut-être qu'ils seront juste ennemies, mais voilà, ça me tente pareil très fort. Et la petite folie pour la fin, donc ça c'est à cause de Nina, donc Océane de Nina Quill. Voilà, donc Ice Planet Barbarians de Ruby Dixon aux éditions PMR. Voilà, donc en fait c'est une romance avec des extraterrestres bleus. Voilà, donc des filles qui ont été kidnappées et elles vont se retrouver sur une planète avec des mystérieux extraterrestres bleus. C'est court, apparemment c'est à se tordre de rire. Voilà, c'est très drôle et c'est une romance avec des extraterrestres bleus. J'avais envie d'une lecture légère, marrante et j'ai craqué. Mais allez voir la vidéo de Nina Quill, je crois qu'elle a fait un vlog. Allez voir le vlog de Nina Quill. C'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez, on va passer vite fait au manga parce que le temps m'est compté. Donc voilà, je ramène tous mes petits mangas devant moi. Au niveau des suites, j'ai acheté la suite, donc le tome 7 des Carnets de l'apothicaire, voilà, chez Kiun. Je continue cette saga que j'aime énormément. Je continue également les Chroniques d'Asphareo publiées aux éditions Akata. Donc c'est une série en 9 tomes et là c'est le tome 8 comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une histoire doudou où eh bien on est dans un royaume, donc c'est de la fantaisie, romance, dragon, enfin qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Dragon, romance, royaume, fantaisie. Donc on va suivre cette jeune fille qui est envoyée au palais en fait pour s'occuper du dragon bleu, dragon qui fait un petit peu la pluie et le beau temps sur le royaume. Si le dragon ne se sent pas bien, eh bien les récoltes ne seront pas bonnes, etc. Donc il faut s'occuper du dragon et donc on va suivre cette jeune fille qui arrive au château pour s'en occuper. Ensuite j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 de Les sorcières de la fin du monde de Kujira. Donc encore une fois c'est chez Akata. Donc j'ai acheté le tome 1 que j'ai lu, que j'ai adoré. Donc là c'est le tome 2 et 3, ça se finit en 3 tomes, donc c'est juste parfait. Donc on est dans une histoire avec des sorcières, dans une école et dans une académie de magie. Et c'est FF, donc voilà, FF, des sorcières, une académie de magie, série en 3 tomes. Comment ne pas craquer? Je ne sais pas. Je me suis aussi pris La sorcière aux champignons chez Glénat, voilà, donc c'est le tome 1. On ne sait pas combien il y aura de tomes. Pour l'instant la série est en cours au Japon il me semble. Et voilà, c'est une histoire de sorcière, encore une sorcière qui vient un petit peu exclue de son village, mais qui en fait aide les habitants puisqu'elle va quand même produire des remèdes et elle va aller les revendre au village, etc. Mais en fait tout le monde reste très loin de la sorcière aux champignons. Parce que partout où elle passe des champignons poussent en fait et elle est un petit peu voilà rejetée des autres.
En plus c'est une sorcière noire et dans ce monde les sorcières noires ne sont pas aimées, on aime plutôt les sorcières blanches, voilà, que voulez-vous. Et on va suivre voilà cette petite histoire et c'est trop mignon, je l'ai déjà lu, les dessins sont magnifiques, trop mignon. Ensuite je me suis procuré le tome 1 et 2, c'est une série en 2 tomes, donc c'est une série complète encore une fois. Une si belle couleur de Keiko Iwashita chez Pika. Donc si j'ai bien compris, c'est la mangaka qui a fait Mon colloque d'enfer, voilà, qui est une série de 11 tomes de manga. Et ben là c'est sorti tout récemment, donc c'est une série en 2 tomes. Donc je vous donne les mots-clés drame, romance et lycée en 2 tomes. Je me suis dit voilà, un petit shoujo mignonné en 2 tomes, pourquoi pas, voilà. Et puis si j'aime, bah écoutez, je me lancerai dans Mon colloque d'enfer parce que c'est une série de manga qui me fait super envie, qui va bientôt être terminée il me semble, mais en fait j'ai pas pris le train au bon moment, enfin je l'ai pas démarré en même temps que tout le monde, donc voilà, mais bon bref, si j'aime, je me prendrai Mon colloque d'enfer. Ensuite j'ai Si nous étions adultes de Takako Shimura aux éditions Akata, donc romance FF, voilà, avec des personnages, si j'ai bien compris, assez gris, et bah romance FF encore une fois, et celui-là je l'ai pris sur Vinted à Bousni, voilà, je l'ai racheté. Bousni est une booktubeuse, est une bookstagrammeuse, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et je suis super contente de pouvoir enfin découvrir ce manga. Je lorgnais dessus depuis un petit moment, donc c'est très très bien. Je me suis aussi pris donc The Secret of Magical Stones de Marimu, publié chez Vega Dupuis. Donc là j'ai les 2 premiers tomes, le 3e est sorti tout récemment, mais bah, je l'ai pas encore parce que je vais d'abord me faire un avis sur ces 2 premiers tomes pour savoir si je craque pour la suite. Donc on va suivre une jeune fille qui a été recrutée pour aller au ministère des pierres précieuses et elle va devenir en fait chasseuse de pierres précieuses. Donc le pitch fait grave envie, les dessins ont l'air magnifiques, donc voilà, on espère que l'histoire sera bien. On espère, on espère. Et le dernier manga, donc c'est Flower for Vincent, donc c'est aux éditions H2T. Il n'y a que 2 tomes, donc le tome 2 n'est pas encore sorti. J'attends le tome 2 pour pouvoir en fait les enchaîner. Et puis voilà, en tout cas moi on me dit qu'il y a de la fantasy là-dedans, que ça ressemble à un Vampire Diaries, c'est ce qu'a dit Nina Quill. Donc eh ben écoutez, j'attendrai le tome 2 et je me les enchaînerai. J'ai m'étais procuré Gods of Love, je vous mettrai une image, mais je l'ai revendu parce que ça ne l'a pas fait avec moi, vous le verrez dans un prochain update lecture. Et je me suis également procuré Les Voleurs de Fumée, le tome 3 qui est déjà lu, donc il est déjà rangé, c'est pour ça que je ne l'ai pas là en physique. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est toujours encourageant pour les créateurs de contenu, et à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Till I get up, time is barely on our side.